Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Déjà, update number 1, coiffure différente, jour je sais pas combien. Je sais pas ce que ça donne dans l'arrière, mais écoute. C'est ça. Quand je vais éditer, je vais faire comme non, je vais couper. Écoute, j'essaye de faire au mieux, je ne vois pas en arrière. Et créativité. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour le haul anti-haul de la semaine et il va être riquignol, vraiment tout petit. Il n'y a pas eu grosse sortie, grosse annonce, c'est normal, c'est l'après-fête. J'imagine que après ça, ça va être Lunar Year et la semaine prochaine, la première collection Colourpop de l'année. C'est mon guess, étant donné que le 1er janvier tombe en février. Non. Un Friday, un vendredi, c'est ça que je voulais dire. À mon avis, il devrait nous sortir un truc là. Je le sens, je le sens. En attendant, c'est les soldes sur leur site si vous n'êtes pas encore allé. Si ça vous tente, vous faites ce que vous voulez, hein, mais juste dire ça comme ça, vite fait de même. Alors, il y a aussi, bien sûr, on va parler des nouvelles sorties, des nouvelles annonces, mais il y a aussi le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Si oui, vous avez perdu et vous devez nous dire ce que vous avez acheté dans les commentaires, parce que on veut savoir. Et je pense que l'année prochaine, on va faire un défi un petit peu plus. Non seulement le jeu de la craquance, le pacte des looses. Pacte des looses étant, si j'achète un truc à partir du 1er janvier, il faut que je me sépare d'un produit en même temps. Que ce soit à la vente ou que vous voulez le donner ou qu'il soit périmé, que vous en vouliez plus. Histoire qu'il y ait un petit roulement et que peut-être ça nous fasse un petit peu relativiser sur nos habitudes de consommation. Personnellement, je vais le faire, j'y tiens, et même si j'essaye du maquillage toute l'année, bah écoute, il n'y a pas de raison. Et autre petite ajout, c'était quoi je voulais dire? J'ai déjà oublié. Si, voilà, jeu de la craquance plus. Si tu as acheté du make-up plein prix, avec ce qu'on a vécu avec le Black Friday, Boxing Day, les fêtes genre c'est Pumpkin Spice Day, c'est journée de la fraise, journée de la pastèque, tu ne peux pas acheter du make-up plein prix. Je vais le faire, sûrement, tu vas le faire, sûrement, parce que Colourpop, c'est clair, en général j'achète le jour de la sortie. Mais juste comme, faisons mieux, soyons mieux, et c'est le dernier haul anti-haul de l'année au fait, et puis on va commencer ça tout de suite. Alors, nous y voici. Je vais mettre les photos juste ici. Je vous ai, on peut tromper, sondé sur Instagram et vous votez et je vous dis quels étaient les résultats du sondage. Alors, MAC a une nouvelle collection pour le Lunar Year. Regardez-moi comme c'est beau ce joli highlighter avec des petits poissons. 18% d'entre vous étaient intéressés. J'étais intéressée par le highlighter jusqu'à ce que je me rende compte que la collection complète, ce sont que des produits qui existent déjà mais qu'ils ont mis dans un nouveau packaging. Du coup, zéro intéressant, ça ne vaut absolument pas la peine. Je déteste quand les compagnies font ça. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. D'ailleurs, le 31 décembre, ça va être dans ma vidéo des pires idées de 2020. Voilà, j'en ai marre de voir les mêmes produits dans des packagings différents. MAC, Pat McGrath sont très forts pour ça et j'en ai marre. Voilà, donc j'ai rien pris. Même s'il y a moins de 30% au moment où je le parle, je n'ai rien pris du tout. Juste parce que ça m'a énervé. Et surtout parce que j'ai déjà le highlighter aussi. Parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, c'était celui avec en forme de dragon. Je trouvais qu'il était beaucoup plus joli que celui-ci. Lunar Year Part 2. Donc c'est l'année du Ox. Je pense que c'est comme une espèce d'un bélier ou un taureau ou quelque chose comme ça. Je m'étais renseignée, j'ai googlé pour savoir c'était quoi et j'ai déjà oublié. Donc Clinique l'année dernière avait sorti son mini highlighter en forme de rat. Et cette année c'est en forme de Ox. Mais ils sont tellement mignons.
tellement mignon. 33% d'entre vous qui est intéressé. Et comme t'es par hasard, je sais pas si l'année dernière c'était comme ça, mais le highlighter est vendu en premier au Canada dans les magasins La Baie. C'est quand même très marrant. Après j'imagine qu'il va arriver un peu partout, je ne sais pas. Mais j'ai pas acheté, c'est une marque que j'achète pas tellement, Clinique. J'ai acheté juste le Moisture Search pour réparer mes yeux. Parce que j'en avais besoin premièrement, et qui m'était référé et que finalement il est génial et que j'avais pas d'autre option. Mais pour le coup, Clinique c'est une marque que je n'achète pas. J'essaye d'éviter le plus possible d'acheter des marques tests sur les animaux. Je fais une dérogation spéciale pour MAC et Maybelline parce que c'est deux marques que j'aime vraiment beaucoup. Mais si je fais des dérogations spéciales pour deux marques, il faut que je fasse mieux ailleurs. Et chaque petit geste compte. Ne venez pas me juger, d'accord? Donc voilà, je continue parce que j'en avais parlé au début de l'année 2020. Juste pour vous dire que j'ai quand même réussi. J'ai pas acheté de NARS, j'ai pas acheté de... C'est des compagnies qui te font envie mais qui te disent si franchement ils avaient été... Pat McGrath, est-ce qu'ils sont cruelty free? Je sais plus. Il me semble pas. Si? Non? Oh. Le doute m'habite d'un coup. Je ne sais plus. Bref, 33% d'entre vous étaient intéressés par ce petit highlighter. C'est cute. J'aime le packaging transparent. Vous savez que c'est ma couleur préférée. Hein, mais bon, voilà. Be Perfect a sorti une nouvelle palette. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. De Manifest palette. J'aime beaucoup le nom. Je crois beaucoup à manifester les choses, genre pas genre pas d'accord, mais manifester genre je veux que ça arrive et je vais travailler genre à 100% pour arriver au bout de mon goal. J'y crois vraiment beaucoup et du coup j'ai déjà rien que le nom j'étais vendue et je sais pas pourquoi. Déjà premièrement 39% d'entre vous étaient intéressés et je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a intrigante, les textures à l'intérieur, le color story me tentait bien. En plus de ça, elle était à moins 40 ou moins 30% chez Beauty Bay, alors je l'ai prise. J'ai pas eu une bonne première expérience avec la marque Be Perfect. Je me suis dit que c'était un peu moins cher et que ça me ressemblait peut-être aussi bien. Donc j'ai pris cette petite palette pour voir ce que ça va donner. Donc je l'attends. Nous verrons bien. Et j'aimerais juste vous dire que quand j'ai posté la photo de cette palette, tout le monde a dit que c'était moche. Mais pourtant 39% d'entre vous étaient intéressés. Mais j'ai eu plus d'écho de gens qui font la palette est moche, l'intérieur est moche. Mais je l'ai acheté quand même. Peut-être vous verrez, et vous la verrez, peut-être il va tomber dans mes palettes non utilisées de 2021. Je sais pas. À ce moment tout est possible. Ensuite, Wet n Wild a une nouvelle collection beaucoup trop variée. Ça m'a fait penser à ELF, plus Natasha Denona parce qu'il y a 5 phares. Il y avait des 10 phares. Je comprends pas. Un phare grand, un phare petit et un phare très petit. Ah non, c'est moi qui suis con. Il y a une ligne au milieu, c'est pour ça. 2 phares grands, c'est bon. Ça c'est bon, c'est symétrique la même taille. Mais j'achète pas Wet n Wild pour les mêmes raisons que Clinique. Même si ça dit cruelty free, je sais pas, bref, je veux pas recommencer avec ça, vous le savez, non? Bon, mais ça m'intéresse pas tant que ça en fait. Je me rends compte aussi avec le temps que Wet n Wild et les marques que je paye pas cher, c'est les marques qui sont virées le plus rapidement dans ma collection. Et j'ai remarqué que c'était ça pour la majorité des gens aussi. Quand tu fais un déclutter, tu essaies de te débarrasser des choses que tu as payé le moins cher parce que les choses qui t'ont coûté cher, tu as envie de les garder longtemps, normal. Mais voilà, du coup, ils ont un mascara qui s'appelle Big Popa. « 23% d'entre vous étaient intéressés. » Et les color story de ces palettes là ne m'intéressent pas du tout. Je sais pas pourquoi il y avait ça, mais bref. Ensuite, Too Faced a annoncé une nouvelle petite mini palette. Alors les mini palettes dont j'avais parlé récemment, genre la mixtape ou je sais pas quoi, avec Mad Jam ou je sais pas quoi, qui étaient juste disponibles sur le site de Too Faced, ont été annoncés sur le site de Cult Beauty, donc ils vont bientôt arriver chez Cult Beauty. Et là du coup il y a la palette Saint-Valentin qui arrive et 30% d'entre vous étaient intéressés. Je la trouve horrible, personnellement c'est pas du tout mon truc. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est les gens qui m'ont dit mais déjà la Saint-Valentin? Est-ce que vous vous rappelez pas qu'au mois de juillet on avait déjà les collections de Noël?
et que ce mois-ci on a déjà les collections de printemps, ne soyez pas étonnés. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini l'innocence. Maintenant vous savez tous, on sait tous ce qui se passe. Bientôt on va avoir les collections de Noël preview genre un an d'avance à la limite. Mais ne soyons pas surpris. C'est comme ça, c'est le business. Puis au lieu de se faire offrir des chocolats et des fleurs, tu peux demander la mini palette qui s'appelle Be My Lover. C'est cute aussi. Et ben c'est tout. C'est tout ce dont je voulais vous... Ah oui, Anastasia Beverly Hills aussi a sorti des trucs en vente chez QVC. Alors je vais attendre un petit peu que ce soit officiel parce qu'il y avait un highlighter blanc icy, je sais pas trop. Et il y avait un truc à pommade à sourcils. Quand ça sort sur QVC, je pense que pour nous qui ne sommes pas aux États-Unis, c'est pas pertinent que j'en parle. Je vais attendre que ça sorte. Tu sais, comme le fond de teint Urban Decay. Si, je sais pas trop quoi. Je vais attendre que ça soit plus accessible pour la majorité d'entre nous avant de commencer à en parler. QVC, c'est comme acheter du make-up sur la route ou tu sais pas, je comprends pas c'est quoi le système. QVC c'est quoi? C'est pas une chaîne? C'est comme acheter du make-up chez Téléachat. C'est plus ça je pense. Et je comprends pas pourquoi il y a un nouveau regain de QVC. Et je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Bref, short and sweet, comme on dit. Cette vidéo est terminée. Je me demande combien de temps ça va durer, ces vidéos minuscules. Faudrait que je vois l'année dernière. Est-ce que tu avais déjà commencé cette série ou pas? Non, je ne pense pas. Bref. On verra la semaine prochaine hein, comment ça va être. Mais en attendant, je vais être là tous les jours encore d'ici le prochain haul anti-haul. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter si ça vous tente. Et je vous mets toutes les informations des produits déjà sortis dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ainsi que ce que je porte sur mon visage. Je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Bye. Je tombe. Ah si je tombe. Je tombe. Bye.